Dans cette capsule, nous allons voir comment se calculent les coordonnées du point de partage d'un segment. Tout d'abord, on appelle point de partage un point P partageant un segment selon un rapport donné ou une fraction donnée. Donc, un point de partage, c'est un point situé sur un segment qui sépare ce dernier selon un rapport ou une fraction, et ce à partir de l'une ou l'autre des deux extrémités du segment. Donc, dans notre schéma, le segment est le segment AB et le point est le point P. Lorsque l'on travaille avec le point de partage, nous sommes appelés à utiliser deux rapports. Il y a le rapport partie au tout et le rapport partie à partie. Lorsque le rapport avec lequel le point P sépare le segment AB est donné par la longueur du segment AP qui correspond à la partie sur la longueur du segment AB qui correspond au tout, on obtient alors le rapport partie au tout. Ce rapport est exprimé sous forme de fraction. On met donc la mesure de la partie AP sur la mesure du tout AB. Il existe un second rapport avec lequel on peut travailler. C'est le rapport partie à partie. On le définit ainsi. Lorsque le rapport avec lequel le point P sépare le segment AB est donné par la longueur du segment AP noté A par rapport à la longueur du segment PB noté B, on obtient alors le rapport partie à partie. On note ce rapport en utilisant les deux points. On exprime ainsi le rapport selon les deux parties du segment ayant été formé en situant le point de partage P. Donc, dans notre schéma, nous aurions un rapport A, 2 points B. Donc, la mesure de la partie AP, 2 points, la mesure de la partie PB. Regardons maintenant l'intuition pour la formule du point de partage d'un segment. Donc, on remarque que l'abscisse du point de partage est située sur le segment rouge et l'ordonnée du point de partage est située sur le segment bleu. On obtient l'abscisse du point de partage en utilisant l'abscisse du point A, à laquelle on additionne une certaine portion, donc K qui est notre rapport partie au tout, de la différence entre x2 et x1. Même principe avec YP où l'on prend comme ordonnée l'ordonnée du point A, à laquelle on ajoute une certaine fraction K, notre rapport partie au tout, multipliée par la différence entre Y2 et Y1. Et on obtient ainsi la formule du point de partage qui est xp virgule yp égale x1 plus k parenthèse x2 moins x1 virgule y1 plus k parenthèse y2 moins y1 où x1, y1 sont les coordonnées du point de départ et x2, y2 sont les coordonnées du point d'arrivée. K correspond au rapport partie au tout. Et c'est vraiment important de dire qu'on utilise x1, y1 comme le point de départ à partir duquel on veut être situé avec notre point de partage. Par exemple, si on dit qu'on veut être au tiers du segment AB à partir du point A, on obtiendra approximativement le point rouge. Si on veut être au tiers du segment AB à partir du point B, on serait approximativement au point bleu. Mais souvent, on n'aura pas de difficulté parce que si on veut être à partir du point A, on va utiliser la notation segment AB. Et si on veut être au tiers à partir du point B, on va utiliser la notation segment BA. Donc, c'est quand même important de regarder les lettres avec lesquelles on nomme le segment. Ensuite, si jamais on donne un rapport partie à partie, il faut le transformer en rapport partie au tout. Donc, on fait la mesure de la partie A sur la mesure du tout qui est A plus B. Maintenant, regardons un premier exemple ensemble. Supposons qu'on voudrait connaître les coordonnées du point P situé aux deux tiers entre les points A 2,3 et B 12,21. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on note tout d'abord que les coordonnées du point de départ sont x1,y1 égale 2,3 et le rapport donné est un rapport partie au tout. Donc, on peut dire tout de suite que k est égal à 2 tiers. Donc, on a alors les informations que x1 et y1 c'est 2, 3, x2, y2 c'est 12, 21 et que k c'est 2 tiers. On peut maintenant utiliser la formule du point de partage d'un segment. Donc, on obtient que xp se calcule en faisant 2 plus 2 tiers de la différence entre 12 et 2. Si on descend le calcul, on obtient que xp vaut 26 tiers. Si on regarde maintenant YP, on obtient sa valeur en faisant 3 plus 2 tiers de la différence entre 21 et 3. Donc, on obtient en descendant le calcul que YP vaut 15. Donc, les coordonnées du point de partage P, qui sont XP, YP, sont alors 26 tiers, 15. Maintenant, regardons un deuxième exemple.
On demande de déterminer les coordonnées du point qui partage le segment EF, dont les extrémités sont E, moins 3,5, F, 8,7 dans le rapport 3, 2,4. Donc, les coordonnées du point de départ sont x1, y1 égale moins 3, 5. Donc, encore une fois, on suppose que c'est le point E à partir duquel on veut se situer parce que le segment est noté EF. Maintenant, le rapport est donné en rapport partie à partie. Il faut donc le transformer en rapport partie au tout. Et ici, A égale 3 et B égale 4. Donc, on fait 3 sur 3 plus 4 et on obtient un rapport partie au tout de 3 septièmes. Alors, les informations qui sont utiles, c'est que x1, y1, c'est moins 3,5, x2, y2, c'est 8,7 et que k, c'est 3 septièmes. Donc, en utilisant la formule du point de partage, on obtient que xp se calcule comme moins 3 plus 3 septièmes de la différence entre 8 et moins 3. Et en descendant le calcul, on obtient 12 septièmes. C'est important de remarquer ici qu'on avait 8 moins 3, donc 2 moins ensemble, ça fait un plus. Donc, on obtient 8 plus 3 qui donne 11 dans notre calcul, à la deuxième ligne du calcul. Et YP se calcule en faisant 5 plus 3 septièmes de la différence entre 7 et 5. Et on obtient alors que YP vaut 41 septièmes. Ainsi, les coordonnées du point de partage P, noté XP, YP, sont 12 septièmes, 41 septièmes. Pour en savoir plus, n'hésite pas à consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.